Deschaune n'avait jamais été du genre tape à accent grave l'œil. C'était un homme discret et travailleur. L'une de ces rares âmes qui croyaient encore que l'amour était synonyme de loyauté et que l'engagement n'était pas facultatif. À 36 ans, il travaillait comme chef de chantier pour une entreprise de construction à Houston. Il avait passé près de 2 décennies à gravir les échelons, passant du creusement de fossés à la gestion de rénovation à des millions de dollars. Malgré tout, il avait gardé les pieds sur terre. Il ne manquait jamais un appel de sa femme, Tasha. Il remboursait son prêt immobilier en avance et laissait des mots doux dans sa boîte à lunch. Ils étaient ensemble depuis l'adolescence, à une époque où leur rendez-vous se résumait à des fast-food et à des rêves. Pour lui, Tasha n'était pas seulement sa femme. Elle était sa maison. Et Malik? Son meilleur ami d'enfance. Le parrain de ses enfants inexistants. Un frère par alliance. L'idée d'une trahison ne lui avait jamais traversé l'esprit. Même pas ce soir-là, alors qu'il rentrait tôt pour les surprendre tous les deux, l'accident fut brutal. Un SUV volé, conduit par un lycéen en balade, percuta le pick-up de Deschamps sur une étroite autoroute de Louisiane. Le camion a fait 3 tonneaux avant de s'écraser à l'envers dans un fossé. Les secours ont dû l'extraire avec les mâchoires. Lorsqu'il a finalement ouvert les yeux à l'hôpital général de Bâton Rouge, sa poitrine était fermée par des fils métalliques, ses côtes étaient fissurées et une tige en titane était insérée dans son fémur droit. Mais il était vivant. Chaque respiration lui faisait mal. Chaque mouvement le brûlait. Pourtant, sa première pensée fut pour Tasha. Il essaya de parler, mais en vain. L'infirmière se pencha et murmura « Repose-toi, ma puce. Tu es en sécurité maintenant. » Durant les jours d'angoisse qui suivirent, Deschamps ne cessa de réclamer sa femme. Les infirmières passèrent des coups de fil. J'ai laissé des messages. Aucune réponse. Tasha n'est jamais venue. Malik non plus. Il a essayé de se justifier. Peut-être qu'il ne le savait pas. Peut-être que l'hôpital avait le mauvais numéro. Il refusait de croire à l'alternative. Les semaines passèrent, et le silence ne fit que s'alourdir. Le jour où on lui a retiré les drains thoraciques, il a décroché son téléphone en tremblant et a composé un numéro. Directement sur la messagerie vocale. Encore une fois. Et encore. Il a envoyé un texto, « Tasha, je suis vivant. J'ai besoin de toi. Appelez-moi. » Pas de réponse. Il a contacté Malik, espérant que son meilleur ami saurait quelque chose. Toujours rien. L'isolement le rongeait. La guérison fut lente et douloureuse. Il ne pouvait pas se tenir debout sans aide. Ses repas avaient un goût de cendre. Les infirmières étaient gentilles, mais elles n'étaient pas de la famille. La nuit, il restait éveillé, se demandant ce qu'il avait fait de mal. Pourquoi ne venait-elle pas? Pourquoi Malik ne le rappelait-il pas? S'était-il passé quelque chose? L'incertitude devint sa deuxième blessure. Une blessure qui le blessa plus profondément que ses fractures. Il ne s'était jamais senti aussi abandonné. Aussi invisible. Dans cette chambre d'hôpital froide, se le promettait-il. Une fois sorti de l'hôpital, il rentrerait chez lui. Il regarderait Tasha dans les yeux. Il avait besoin de réponses. Un mois plus tard, il fut admis en ambulatoire. Boitant toujours et portant un appareil orthopédique, Deschamps prit un fourgon pour rentrer à Houston. Il serra un bouquet de lys sur ses genoux pendant tout le trajet, imaginant le sourire de Tasha. Il se dit que tout s'éclaircirait bientôt. Peut-être était-elle simplement dépassée. Peut-être que Malik s'était occupé de tout et avait oublié d'appeler. Mais lorsque la camionnette s'est arrêtée dans l'allée de leur maison de 2 chambres, l'angoisse a commencé à s'installer. Le Chevrolet Tahoe noir de Malik était garé devant. Le même que Deschamps avait aidé à co-signer 2 ans plus tôt. Son cœur battait la chamade. Il monta les marches en traînant les pieds, chaque mouvement lui transperçant la jambe. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, le salon était chaleureux, douillet, fraîchement nettoyé. Et puis il la vit, Tasha, allongée sur le canapé. Le ventre gonflé. Clairement enceinte de 6, peut-être 7 mois. Et à côté d'elle, le bras posé sur le dossier, se tenait Malik. Les fleurs tombèrent. Ses béquilles vacillaient. Le silence dans la pièce était assourdissant. Tasha leva les yeux vers lui, non pas sous le choc ou la culpabilité, mais avec une sorte d'irritation lasse.
Tu n'étais pas censé revenir, dit-elle sèchement. Malik remua, mal à l'aise, mais ne dit rien. Deshaun resta figé, le corps endolori, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que c'est? Croassa-t-il. Personne ne répondit. Tasha expira et se frotta le ventre. Nous avons continué notre route, Deshaun. Tu étais parti. Tu as failli mourir. Je pensais. Je pensais que la vie devait continuer. Deshaun secoua la tête. Avec lui? Mon meilleur ami. Malik a finalement parlé doucement. C'est arrivé comme ça, mec. Deshaun les regarda tour à tour, une vague de nausée le submergeant. La trahison était totale. Sa femme. Son frère. Sa maison. Enlevé alors qu'il gisait, brisé, luttant pour sa vie. Aucune excuse. Aucun regret. Juste deux personnes qui ont décidé qu'il n'avait plus d'importance. Et d'une certaine manière, cela lui faisait plus mal que la mort. Il ne se souvenait pas d'être parti, juste d'être sorti en titubant et d'avoir boité dans la nuit. Il avait fini dans un motel bon marché de l'autre côté de la ville, le genre avec des lumières vacillantes et des draps rugueux. Il y resta des semaines, mangeant à peine. Sa jambe le lançait constamment, et son moral encore plus. Les factures d'hôpital arrivaient, tout comme les avis de retard de paiement de son prêt immobilier. Il n'avait pas remarqué que Tasha avait arrêté de payer. Nous avons appelé la banque. Ils ont dit que l'acte avait été refinancé au nom de Malik. Légalement, Deshaun n'avait plus de maison. Il avait signé une procuration pendant sa convalescence, confiant à Tasha la protection de ce qu'ils avaient construit. Elle s'en est servie pour tout donner. La trahison était multiple. Financière, émotionnelle, spirituelle. Chaque jour, il se sentait moins humain. Il n'a pas répondu au téléphone quand le travail l'appelait. Il a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Il a arrêté d'appeler sa mère. Il ne savait plus comment expliquer ce qui s'était passé. Tout ce qu'il savait, c'est que personne ne viendrait le sauver. Ses économies s'étaient taries. Il a vendu ses outils, puis son camion. Il a commencé à faire des demandes d'invalidité, d'allocation chômage, tout ce qui pouvait lui permettre de s'en sortir. Chaque lettre de refus lui rappelait qu'il était jetable. Il suppliait le gérant du motel de lui accorder un délai supplémentaire lorsqu'il avait du retard dans le paiement de son loyer. Certains jours, il boitait jusqu'à la station-service pour rester planté dehors, se demandant si la douleur disparaîtrait un jour. Malik et Tasha? Ils s'épanouissaient, du moins en apparence. On disait qu'ils attendaient un petit garçon. Malik avait lancé une entreprise de rénovation en utilisant l'ancienne liste de clients de Deshaun. Tasha organisait des baby showers et rayonnait sur Instagram. Deshaun observait tout depuis l'écran fissuré de son téléphone. Ils ne l'ont pas bloqué. Il pensait même qu'il n'en valait pas la peine. C'était le pire. Il n'était pas leur ennemi. Il était juste oublié. Puis, un soir, un vieux mentor nommé Vernon m'a appelé. J'ai entendu ce qui s'était passé, m'a dit Vernon. Viens rester avec moi. Il n'y a pas de honte à tout recommencer. Deshaun hésita, mais il n'avait nulle part où aller. Il prit le bus pour Bâton Rouge avec juste un sac à dos et une boiterie. Vernon lui offrit une chambre d'amis, un repas maison et un travail de restauration dans une vieille église. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était un travail honnête, et cela lui apportait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un but. Chaque jour, il manipulait des marteaux, peignait des murs et posait du carrelage, reconstruisant bien plus que l'église. Il se reconstruisait lui-même, lentement, silencieusement, brique par brique, sans caméra, sans discours, juste de la poussière, de la sueur et le son de la guérison. Au cours de l'année suivante, Deshaun travailla de ses mains et guérit par son silence. Il ne parlait pas de Malik, ni de Tasha. Quand on lui demandait d'où il venait, il répondait simplement qu'il était de Houston. Il achetait des outils d'occasion, acceptait des petits travaux, se forgeait une réputation de bon vivant, et de réparateur de choses que les autres jugeaient trop abîmées. Il boitait désormais, mais cela faisait partie de son rythme. La douleur dans sa jambe n'était rien comparée à la douleur de son âme. Mais chaque clou enfoncé, chaque poutre remise en place le recousait. Vernon le regardait grandir, mais ne le poussait jamais. Certaines tempêtes, disait Vernon, ne sont pas faites pour être racontées. Elles survivent, tout simplement.
Et c'est exactement ce que faisait Deshawn. Survivre. Discrètement. Sans applaudissements. Sans que personne ne sache qu'il avait été brisé. 2 ans passèrent. Deshawn a économisé suffisamment pour acheter une petite camionnette, puis une remorque. Il a créé une entreprise sous un nouveau nom, Crafted Homes, et a commencé à accepter des contrats à son compte. Église, couple de retraités, mère célibataire, pas de marketing, juste des recommandations et un travail solide. L'entreprise s'est développée discrètement. Les clients ne l'ont jamais considéré comme une victime. Il ne le leur a jamais dit. Pour eux, il n'était qu'un homme qui se présentait et réparait ce qui devait l'être. Le soir, il rentrait dans sa petite cabane aux abords de Lafayette. Elle n'était pas grande. Juste une chambre, une véranda et un jardin. Mais c'était le sien. Il avait coupé lui-même chaque planche. Il se tenait solidement dans les bois, entouré de paix. Il n'avait pas de télévision. Pas de nouvelles. Aucune distraction. Juste de la musique, le bruit de la pluie sur le toit en tôle et un cœur qui battait plus doucement, mais plus régulièrement. Un après-midi, alors qu'il consultait ses comptes professionnels, Deshawn remarqua une demande de location en ligne soumise par son gestionnaire immobilier. Il avait acheté un duplex l'automne dernier, son premier investissement majeur. Il l'avait acheté sous le nom de sa SARL, coté par l'intermédiaire d'un tiers. Il consultait rarement les dossiers de candidature, mais quelque chose dans ce nom avait retenu son attention. Malik Thompson, accompagné de sa partenaire, Tasha, fixait l'écran, stupéfait. Il n'en avait aucune idée. Aucune idée du propriétaire du bien. Le gestionnaire avait à peine approuvé leur dossier. Leur dossier de crédit était mauvais. Leurs antécédents professionnels étaient instables. Mais ils étaient désespérés. Deshawn aurait pu le nier, mais quelque chose l'en a empêché. Il avait une preuve, il les laissait emménager. Non pas parce qu'il leur pardonnait, mais parce qu'il voulait qu'ils soient près de lui. Pas pour les détruire. Juste pour voir ce qu'ils deviendraient. Le karma silencieux ne frappe pas fort. Il observe. À partir de ce jour, Deshawn visita le duplex toutes les 2 ou 3 semaines sous couvert d'inspection de routine. Il saluait les locataires, réparait une moustiquaire mal fixée, repeignait un mur. Malik ne le reconnut jamais. Sa barbe était plus longue, sa silhouette plus fine, sa voix plus grave. Tasha croisait rarement son regard. Leur unité était chaotique. Des jouets partout. Des vêtements en tas. Ils avaient désormais 2 enfants. Le couple autrefois radieux sur Instagram était devenu l'ombre amère et épuisée de celui qu'il prétendait être. Malik avait souvent l'air en colère. Tasha avait l'air vieilli. Lors d'une visite, il les entendit se disputer à travers les murs fins comme du papier. « Tu as dit que ce serait mieux que lui » hurla-t-elle. Malik a crié quelque chose à propos d'argent, d'échecs et de blocage. Deshawn n'a pas réagi. Il est simplement sorti et a resserré une gouttière. 6 mois plus tard, ils ont manqué un loyer. Puis un autre. Le gérant les a contactés. Il demande plus de temps, dit-elle. Demande de réparation pour difficultés financières. Deshawn a lu les dossiers. Malik avait été licencié de 2 emplois. Tasha avait des petits boulots, faisait du ménage et du babysitting. Il avait autorisé ce refus. Pas de réduction de loyer. Pas de faveur. Il n'était pas cruel. Il était juste, cohérent et professionnel. Il ne méritait pas sa grâce. Ils avaient choisi une voie, et maintenant, la route s'effondrait. Deshawn ne jubilait jamais. Il n'en a même pas souri. Mais dans son cœur, une satisfaction silencieuse a fleuri. Pas de vengeance. Juste la satisfaction de voir la vie faire ce qu'elle fait toujours. Rendre la vérité à la maison. Au 9e mois, l'avis d'expulsion a été envoyé. Dernier avertissement. 30 jours. Tasha a supplié et laissé des messages vocaux larmoyants à la société de gestion. Deshawn écoutait chacun d'eux en silence. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui lui avait dit qu'il n'était pas censé revenir. Sa voix était brisée. Vaincu. Malik? Il n'a pas appelé. Trop fier. Ou trop brisé. Deshawn se tenait devant leur appartement le jour où l'avis fut signifié. Aucun d'eux ne l'avait vu.
Il les regardait à travers le pare-brise de la camionnette tandis qu'ils se criaient dessus. Ils chargeaient leurs enfants dans une berline cabossée. Plus de tenues assorties. Pas de filtre. Pas de sourire de baby shower. Juste la réalité. Sans filtre. Et Deshaun? Il s'éloigna. Silencieux. Calme. Entièrement. De retour à sa cabane, il sortit la vieille photo de mariage qu'il gardait dans un tiroir fermé à clé. Non pas parce qu'elle lui manquait, mais parce que cette douleur voulait le retrouver. Il l'a brûlée dans le brasero à l'arrière. Il a regardé les cendres danser dans le vent. Puis il s'assit sur sa véranda et sirota un thé sucré tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres. Il n'avait pas ressenti une telle paix depuis des années. Non pas parce qu'il souffrait, mais parce qu'il n'avait plus de pouvoir sur lui. Il avait pris la douleur qu'il lui avait infligée et s'était construit une vie qui leur serait inaccessible. Pas de disciples. Pas de célébrité. Juste la paix. Dans les années qui suivirent, Deshaun développa son entreprise. Il embaucha discrètement 3 apprentis. Tous des hommes abandonnés d'une manière ou d'une autre. Un père célibataire. Un vétéran de guerre. Un jeune ex-détenu. Il les formait. Les payait bien. Il leur a donné un but. Il ne leur a jamais parlé de Malik ou de Tasha. Ce n'était pas le but. Sa vie ne consistait pas à leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait d'être en règle avec lui-même. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il était exactement cela. Un soir d'été, alors qu'il livrait des provisions, il passait devant un parc du centre-ville de Houston. Malik était assis seul sur un banc, la tête entre les mains. Un prospectus en lambeaux pour des petits boulots était posé à côté de lui. Deshaun marqua une pause. Malik ne leva pas les yeux. Il ne le sentait pas. Il n'a pas reconnu l'homme qui l'avait volé. Deshaun a continué à marcher. Il y a des fantômes qu'on ne poursuit pas. Certaines justices n'ont pas besoin de témoins. Parfois, la meilleure vengeance est la paix. Plus tard dans la nuit, alors qu'il rentrait à sa cabane, la lumière du porche s'alluma automatiquement. À l'intérieur, l'air sentait le cèdre et la lavande. Il posa ses outils et mit du jazz doux. Il a cuisiné le dîner avec des herbes de son jardin. Il n'a pas pensé à Tasha. Ni à Malik. Plus maintenant. C'étaient d'anciens chapitres d'un livre qu'il avait déjà lu. La nouvelle histoire était meilleure. Silencieux. Fort. Plein de sens. Et de temps en temps, quand on lui demandait pourquoi il avait des cicatrices à la jambe ou boitait, il souriait simplement et répondait « Il a fallu que j'apprenne à me reconstruire ». On pensait qu'il parlait des os. Mais il savait qu'il n'en était rien. Il avait reconstruit quelque chose de bien plus important, son âme. Et cette fois, il l'avait rendue plus forte. Plus sage. Intouchable. Car certaines tempêtes viennent vous briser. Mais d'autres viennent vous ouvrir la voie. Et Deshaun? Il avait traversé les deux. Seul. Sans célébration. Mais invaincu. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire puissante.